Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de podcasts où on va entamer des questions de société, de tout en fait à base de débats avec l'acolyte Max. Et donc aujourd'hui on va traiter est-ce que les jeux vidéo nous rendent accros. C'est parti, suivez-moi. Nous sommes sur un nouveau débat, en réalité le tout premier, et aujourd'hui nous allons aborder la question problématique de est-ce que les jeux vidéo nous rendent accros. Et je vais... Alors tout d'abord, pour moi, en réalité les jeux vidéo ne rendent pas accros, mais c'est sa façon en fait d'utiliser ces jeux vidéo qui peuvent nous rendre accros. Par exemple, si nous sommes dans une situation où nous sommes plutôt tristes, on peut se réconforter dans les jeux vidéo qui nous plongent dans un autre univers et qui nous oublie un peu nos problèmes personnels ou même la vraie vie que certaines personnes n'accrochent pas vraiment, sont associables, etc. Mais alors, Max, vous, qu'en pensez-vous? Alors moi je pense que ça dépend de la neurotypie ou neuroatypie des gens. Donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit, hein, tout à fait d'accord. Mais aussi des personnes sont plus enclins à avoir des addictions, contrairement à d'autres personnes. Du coup, certaines personnes auront des addictions face aux jeux vidéo alors qu'ils ont la même quantité et la même approche des jeux vidéo qu'un autre individu. Par exemple, pour poser un exemple sur ce que je viens de dire, une personne qui a un TDAH peut avoir une addiction. Excusez-moi de vous couper la parole juste 2 secondes. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que le TDAH finalement? Ah, bien sûr. Alors, le TDAH, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. D'accord. Donc, l'attention peut être assez courte, où il faut vraiment que ce soit stimulant pour que l'attention soit gardée. Et l'hyperactivité, c'est soit de l'hyperactivité physique, hein, donc tout se dit dans le mot, hein, ou soit de l'hyperactivité plutôt mentale. C'est littéralement, on ne peut pas mettre son cerveau sur off, en fait. Donc on ne peut pas l'éteindre, on a plein de pensées, etc. Et on a besoin d'être tout le temps occupé, en fait. D'accord. Mais du coup, ce trouble TDAH, finalement, c'est du coup de pas... Par exemple, en cours, on peut pas être concentré tout le temps sur l'heure du cours, ou alors à la télé, on peut pas toujours regarder un film de 1h30, ou... En fait, on n'arrive pas à se concentrer sur unique chose, ou c'est autre chose, en fait? En fait, c'est sur plusieurs choses. En fait, personne ne peut réellement suivre entièrement un cours de 1 heure ou un film de 1h30 sans décrocher un minimum. Mais eux, du coup, les troubles TDAH, c'est encore plus puissant, fort. Voilà, c'est ça. Par exemple, si on regarde un film, on a besoin de faire quelque chose en même temps. Ah, d'accord, ok. Regarder son téléphone, jouer avec son animal de compagnie, et de temps en temps revenir sur le film. Parce que rester longtemps comme ça, avec un surplus d'informations ou même un manque d'informations, ça risque de briser ce stimulus en fait, et du coup la personne n'arrive plus à suivre. Mais du coup, les personnes avec le TDAH ont plus de l'insomnie puisque du coup ils ont toujours des pensées oh j'ai pas le mot, excusez-moi. Quand ils vont se coucher par exemple, ils ont tellement de pensées qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. Donc est-ce que TDAH et insomnie peuvent rimer aussi ensemble? Oui, tout à fait. Une personne qui est hyperactive mentale peut avoir justement ce surplus de pensée et avoir du mal à éteindre ses pensées avant d'aller dormir. C'est ce qui peut aussi empirer aussi l'anxiété, la dépression, D'accord. etc. quoi. Ma petite anecdote personnelle, c'est vrai que moi quand je vois mes heures de sommeil complètement couler et en fait pas réussir à m'endormir, ça me stresse et je me dis pour la journée de demain, je vais pas être bien avec tout. Donc c'est vrai que ça peut créer des angoisses. C'est tout à fait compréhensible. Mais alors revenons à nos moutons. Du coup, est-ce que les jeux vidéo, par cela, rendent accro finalement? Par la question principale. Moi, je pense qu'on peut pas être noir ou blanc sur le sujet, hein, tout simplement. Certains jeux vidéo sont plus aptes à rendre accro. Oui. Vous avez des exemples? Et d'autres non. Ça dépend vraiment de chaque individu. Après, mais les jeux vidéo qui sont très clairs ou qui jouent sur les émotions, par exemple. D'accord. Vous avez des titres? Un jeu qui veut, par exemple, je sais pas, être éducatif sera moins addictif, car il y a cet aspect pédagogique qui freine un peu certains individus. Voilà. Mais d'autres jeux, du coup, seront plus aptes
à être addictif, hein. Par exemple, des jeux où il y a beaucoup de couleurs, ou beaucoup d'activités, hein, tout simplement. D'accord. Personnellement, moi je trouve que les jeux qui rendent plus facilement accro pendant une certaine période, en tout cas, c'est peut-être les jeux de simulation de vie en fait, avec des quêtes, un peu comme Animal Crossing, Disney Dreaming Valley, les Sims 4 ou encore Stardew Valley, Harvest Moon. Bon, d'autres aussi, mais parce que j'ai l'impression que la personne en fait se plonge dans cet univers finalement et veut toujours savoir ce qu'il y a au bout, histoire, quête, créer sa propre vie en fait. Bah, simulation de vie, c'est un peu logique que ça rime, mais du coup, je trouve que c'est plus propice à une addiction que les personnes n'avaient pas d'addiction aux jeux vidéo avant. Par exemple, une personne qui est addict aux jeux vidéo, en tout cas consomme beaucoup de jeux vidéo, peut-être qu'il va plus aussi aller vers les jeux de tir, etc. Parce que finalement, il y a des personnes qui peuvent être accro aux jeux vidéo sans être intéressées par les jeux de simulation de vie. Voilà. Mais je trouve que Oui, c'est ça, en fait, ça dépend des goûts de chacun. pour une personne qui joue pas beaucoup aux jeux vidéo, qui a un jeu d'un coup de simulation de vie et qui se plonge dans cet univers, ça peut rendre accro alors que cette personne de base n'était pas très fan des jeux vidéo. On a vu avec Animal Crossing pendant le confinement, beaucoup se sont lancés dans ce jeu vidéo et ont complètement passé ce confinement à jouer du coup. Du coup, c'est une forme addictive du jeu, mais sans être accro, puisqu'il y avait aussi le confinement qui corrélait avec ça, du coup. Voilà. Mais alors, comment... Oui, ça, en fait, ça dépend des facteurs internes comme externes. Voilà. Mais alors, j'ai une autre question, du coup, à propos de notre question principale ouverte. Si les jeux vidéo rendent accro, alors, est-ce que c'est vraiment un danger pour l'individu qui les consomme? Alors, ça dépend de l'avancée de l'addiction. Mais ça peut être un danger, que ce soit au niveau financier, psychologique, moteur, etc. Tout simplement que le jeu vidéo va se mêler au réel, en fait. La personne peut, par exemple, avoir du mal à différencier la réalité du jeu vidéo. Ça dépend du temps que la personne met sur le jeu vidéo, Bah, hein, mais en fait- il leur accorde. En fait, pour vous, à combien d'heures par jour on est accro aux jeux vidéo? Concrètement? Ou Pour par moi, il n'y a pas d'heure. Oui. C'est vraiment une once de est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'arrive à faire sans. D'accord. Donc, Par exemple, une addiction en général, ce serait, imaginons que vous buvez une bière par semaine, et on vous dit cette semaine-là, vous ne buvez pas cette bière, et que vous n'y arrivez vraiment pas, que c'est impossible pour vous. en gros, On pourra déjà parler d'une certaine dépendance. une personne qui ne peut pas rester un jour sans jeu vidéo, pour vous, elle est accro, addict. Voilà, c'est ça, ou s'il y a une routine qui a été créée autour des jeux vidéo, cette personne peut très bien avoir du mal à s'arrêter en fait. Ou si par exemple tous les jours vous rentrez chez vous à 18h et vous jouez pendant 2 heures et que ça vous rend mal de ne pas pouvoir le faire une journée ou deux, et que vous êtes un petit peu comme dans cette phase de manque, alors là on peut qualifier ça d'une addiction. D'accord. Donc en fait, si on illustre un peu ce que vous avez dit depuis tout à l'heure sur cette addiction, pour vous, une personne accro, c'est qu'une personne qui ne peut pas se passer des jeux vidéo pendant une journée ou deux. Mais si cette personne arrive à du coup arrêter les jeux vidéo pendant une ou deux journées, là on rentre plutôt dans une passion finalement du jeu vidéo, mais pas une addiction. Parce que cette personne du coup peut vivre sans pendant 2 jours ou pas. Enfin, Alors, c'est pas vraiment le cas. En fait, c'est à partir du moment où la phase de manque disparaît que la personne arrive à un petit peu se sauver de cette addiction. Mais une addiction ne part jamais réellement totalement. d'accord. C'est si on reprend, par exemple, si la personne n'est plus addicte aux jeux vidéo, et 1 an plus tard, imaginons, elle se remet aux jeux vidéo, elle risque encore d'être addicte. Mais alors comment, avec des traitements ou autres, des spécialistes, comment gérer ce temps de jeux vidéo finalement? Quel est le bon temps en fait? Est-ce qu'il y a réellement un bon temps? Est-ce qu'il ne faut pas être accro? Si on est trop accro, est-ce qu'il faut voir des spécialistes? Et qu'il faut se calmer? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement face à cette addiction qui concerne quand même beaucoup de jeunes quoi. Voilà. Bah, en fait, je pense que ça dépend de chaque individu. En global, en fait, hein, bien sûr. une personne peut voir des spécialistes, hein, Ouais. si la personne ressent besoin, etc. Après, la personne peut être soutenue aussi par des proches, de la famille, etc. Faut déjà qu'elle se rende compte de son addiction. Oui. Et qu'elle assume et qu'elle essaye de vouloir aussi changer cette addiction. Finalement, Parce que si l'addiction est menée par
je sais pas, par exemple, une envie pressante d'échapper au réel, cette personne aura plus de difficultés à sortir de cette addiction. Oui, bien sûr, oui. Donc pour moi, ça dépend de chacun. Oui. Personnellement, de mon expérience, je joue aux jeux vidéo quand même en ce moment, quand même beaucoup. Mais c'est vrai que je peux absolument me contenir des jeux vidéo pendant, allez, une semaine. En fait, à la rigueur, les jeux vidéo, pour moi, c'est vrai que ça fait passer le temps. Et surtout, il y a des jeux qui me plaisent beaucoup. Par exemple, en ce moment, c'est Disney Dreaming Valley. Vraiment, c'est un très bon jeu. Mais je continue à sortir, à vivre ma vie parce que je me dis que le réel est quand même important et qu'il ne faut pas non plus concentrer tous nos besoins, etc. sur le virtuel. Donc, moi, je fais du temps pour les jeux vidéo, mais pour l'extérieur aussi. Après, ça dépend du contexte. S'il pleut dehors et tout, on peut pas trop faire sortir. Là, les jeux vidéo sont bien. Mais dès qu'on peut sortir ou faire des activités diverses, piscine, cinéma, etc., là, on peut. Alors, par contre, du coup, comment font les personnes asociales, casanières, etc. Est-ce qu'elles sont plus susceptibles à être accro aux jeux vidéo et donc, du coup, ne plus sortir, etc. Rester renfermé sur soi-même? Ou est-ce que c'est vraiment pas grave et que les gens sont comme ça? On pense des jeux vidéo comme si c'était la seule solution quand on est casanier ou qu'on est chez soi. Oui. Mais après, il n'y a pas que les jeux vidéo. Ah oui, bien sûr, oui. Il y a la lecture, il y a la cuisine, la pâtisserie, la télévision, la cuisine, la pâtisserie, c'est ça, il y a plein de passions. Et du coup, pour moi, je veux dire, en plus, les jeux vidéo, c'est un coût. Que ce soit au niveau du matériel, que les jeux en eux-mêmes qu'il faut acheter aussi. Donc une personne casanière n'est pas forcément plus enclin en fait à être addict aux jeux vidéo. Ça dépend vraiment si la personne aime bien tout ce qui est technologique et tout ce qui est s'éloigner du réel à quelque temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on diabolise souvent les jeux vidéo. Par exemple, une célèbre streameuse, enfin célèbre, Jarry Richard, par exemple, quand elle fait des streaming, c'est-à-dire qu'elle présente le profil de quelqu'un, et souvent quand les personnes, garçons ou filles bien sûr, disaient oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo, beaucoup avaient peur en mode oh, il sort pas, oh, il est accro, oh, il va pas passer de temps avec moi. En fait, j'ai l'impression qu'on diabolise les jeux vidéo en fait depuis la nuit des temps parce que ça résume à quelqu'un qui se limite, se touche pas, fait vraiment que du jeu vidéo, et pense qu'à ça quoi. Mais alors, comment on explique cette diabolisation? Oui, ça, les personnes ont des clichés. Oui, voilà, des clichés. Ça a été médiatisé comme ça. Hein. Souvent, c'est l'image du geek derrière son écran qui sort jamais. Ouais. C'est plutôt les anciennes générations qui ne sont pas forcément tous sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les jeux vidéo et tout. Qui du coup ont des a priori en fait et se sont créés en fait des stéréotypes et du coup appliquent ces stéréotypes à absolument toutes les personnes qui jouent aux jeux vidéo. Comme le stéréotype des parents ou des grands-parents ou des proches, etc. Hein, qui pensent que si on est jeune, alors forcément on est doué en technologie. Oui, voilà. C'est un petit peu, je pense, la même chose. Mais s'il y a des parents qui nous observent, nous regardent, nous écoutent même, qu'est-ce que vous avez comme conseil à apporter pour des jeunes qui souffrent d'addiction et qui ne peuvent pas gérer tellement qu'ils ne font plus de cours ou autres en fait, qui sont complètement plongés dans cet univers et qui n'arrivent pas à en sortir et à sortir leur propre enfant du coup. Ça peut être dur au quotidien. Oui, ça peut être dur, que ce soit pour la personne ou les proches, hein, donc demander ce qui pourrait aider, essayer de trouver des solutions, et si vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on doit couper l'écran? La personne addict est d'accord, elle peut aller voir des spécialistes. Est-ce qu'on doit couper l'écran, couper complètement les jeux vidéo à cette personne ou ça va encore plus la frustrer de ne pas avoir ces jeux vidéo? Je pense qu'on ne peut pas obliger quelqu'un. Donc si par exemple, imaginons un parent et son enfant, l'enfant se rend compte de son addiction, les parents aussi, il y a un mal-être présent. Je pense que déjà discuter ensemble si la personne veut réduire sa consommation ou totalement arrêter. Par exemple, certaines personnes addictes ont plus de facilité à sortir d'addiction en arrêtant complètement leur addiction. Ce sera compliqué, mais c'est plus simple pour certains. Ou soit on va réduire la consommation jusqu'à arriver à un stade plus sain, on va dire. Couper, ça risque juste d'empirer leur addiction. En fait, si on résume cette question qu'on s'est posée à base de débat pour l'addiction aux jeux vidéo, c'est un peu comme tout type d'addiction, c'est-à-dire que finalement, à part que cette addiction est un peu moins grave qu'une addiction à l'alcool
ou à la cigarette par exemple. Quoique finalement des fois ça peut peut-être être plus dangereux. On peut acheter compulsivement des jeux, des DLC ou autres. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est des DLC, c'est en gros des contenus qui sont rajoutés au fil des années ou des mois sur des jeux en fait, pour plus de contenu. Mais du coup on peut être acheteur compulsif de tout ça, on peut même complètement rager. On n'a pas dit s'énerver sur les jeux vidéo, tiens. Ça c'est aussi une base d'addiction, il y en a plus on est dans le jeu, plus on est concentré, plus on peut être susceptible d'être vraiment dedans et du coup de péter littéralement un câble si on perd ou autre. Mais du coup, est-ce qu'on peut régler cet énervement lié aux jeux vidéo ou pas, ou c'est dans la personnalité de la personne? Je pense que ça dépend, aussi de la personnalité, hein, mais c'est vrai que les jeux vidéo jouent sur les émotions en général. Ouais. Et plus on reste dans un jeu vidéo, plus on se déconnecte de la réalité, donc on se concentre beaucoup plus sur ces émotions-là. Donc elles sont beaucoup plus exacerbées. Finalement, on se donne tout pour le jeu vidéo en fait. On croit que c'est limite notre vie qui est en jeu, quoi. C'est ça, ouais. En fait, c'est vraiment notre cerveau qui comprend ça comme ça. Hein. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur YouTube ou autre. Excusez-moi, je vais vous laisser finir. Non, allez-y. Ok. Du coup, je disais que on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, YouTube, des vidéos, des compilations, même des gens qui éclatent leur ordi, leur écran, leur console. Et en fait, on voit vraiment que les jeux vidéo... alors déjà, ça donne une image péjorative d'ailleurs des jeux vidéo. Ça montre qu'en fait... les gens détruisent du matériel cher pour les jeux vidéo, mais ça montre aussi que ça joue beaucoup, comme vous l'avez dit, sur les émotions. Et qu'en plus, on est vraiment tellement dedans qu'on n'aime pas avoir cette défaite qui est à nous. Donc on est aussi mauvais perdant. Mais bon. Ouais, du coup, on blâme ça sur les jeux vidéo en fait, alors que parfois les individus sont aussi coupables de ce comportement. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, on peut être mauvais perdant à un jeu vidéo, mais à un jeu de société aussi. C'est ça. Pour finir du coup ce débat, alors juste avant, je vais vous poser du coup une dernière question par cette grande question. Finalement, est-ce que vous considérez que les jeunes sont plus propices à l'addiction aux jeux vidéo, ou ça peut tomber sur des gens qui ont 30 ans, 40, 50, n'importe quel individu? Parce qu'on a souvent ce cliché des jeunes de 18, 20 ans, 15, 14, des jeunes quoi, qui sont addicts aux jeux vidéo parce que c'est de leur génération, et en plus, c'est des jeux, c'est un cliché, en tout cas pour moi. Mais alors vous, qu'en pensez? Moi je pense que vraiment tout le monde peut être addict aux jeux vidéo, on peut même jouer aux jeux vidéo sans être forcément addict. Mais c'est vrai qu'il y a cette pensée commune et qui est parfois vraie, hein, que de dire si on est jeune, alors forcément on est plus propice à utiliser des réseaux, des internet, des jeux vidéo, etc. Donc après ça dépend comment chaque individu le gère en fait. Mais c'est vrai que la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo sont des jeunes, donc forcément on va dire que les jeunes sont plus propices à l'addiction parce que forcément ils font partie de la majorité. Oui. Mais tous les jeunes ne sont pas forcément propices à l'addiction et à jouer aux jeux vidéo tout simplement. D'accord. Et du coup, c'est vrai que par exemple, quand on voit des personnes âgées jouer à la Switch ou même, on fait même des vidéos, des TikTok tellement que finalement ça sort hors du commun, alors que pourtant tout le monde pourrait jouer aux jeux vidéo. Tout le monde pourrait s'amuser dessus, sans être addict. C'est ça, et en plus ça peut être un côté thérapeutique, hein, les jeux vidéo. Ah oui, bien sûr, il y en a beaucoup de dépression. Parce que du coup, ça aide au niveau émotionnel aussi. Hein. Il y en a beaucoup de dépression ou d'autres problèmes. Ils battent ça, ils se sentent mieux grâce aux jeux vidéo. Par exemple, quelqu'un qui suscite des crises d'angoisse et tout peut, par exemple, oublier pendant quelques instants au moins cette peine, ces angoisses, etc. Comme les vidéos YouTube ou autres finalement. Donc ça aide. Hein. On diabolise souvent les jeux vidéo, mais mine de rien, ça peut être une thérapie pour certaines personnes. Nous allons donc terminer ce débat sur le fait de notre expérience personnelle. Alors je vais vous expliquer tout de suite Pax. En gros, moi et vous du coup, on va parler du coup de notre expérience globale sur l'addiction aux jeux vidéo. Est-ce qu'on a déjà été confronté? Est-ce qu'on a été presque confronté du coup, ou pas du tout, ou on joue pour le plaisir, pour la passion? Enfin en gros on va s'expliquer. Alors est-ce que vous voulez que je commence ou que vous commencez? Commencez, c'est votre émission. Alors, pour moi déjà, j'ai joué aux jeux vidéo étant jeune, vers 9 ans, je veux dire que j'ai commencé. D'ailleurs, petite question un peu, pour vous commencez les jeux vidéo à quel âge, globalement? Je sais pas vraiment s'il y a d'âge, hein. Parce que moi j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'avais même pas 5 ans je crois. Moi je trouve que je trouve que c'est un peu jeune, si je peux me permettre. Après, il faut que les parents gèrent aussi... Ouais, le temps.
voilà, c'est ça, le temps et la réaction, etc. des enfants face aux jeux vidéo. Donc, Parce qu'on voit de plus en plus de petits avoir quand même beaucoup d'écrans dans les bars. Alors certes, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle technologie, etc. Mais faut pas oublier que quand même, c'est des personnes jeunes qui ont besoin de se développer. Donc voilà. c'est sûr, ouais, ils ont des besoins en fait cognitifs. Donc, ça, pour ça, les jeux vidéo, c'est très bien. Ouais, ouais. Mais ils ont aussi ces besoins moteurs en fait. Et donc, les jeux vidéo sur téléphone, par exemple, ou tablette, bah, c'est pas forcément ce qui est le mieux, quoi. Oui. Alors j'ai commencé, bon, du coup les jeux vidéo je reprends à 9 ans, donc ça c'est jeune pour moi, mais bon voilà. J'ai joué à Minecraft, j'ai passé des nuits blanches et tout. En fait à cette époque-là j'avais des problèmes avec les parents qui du coup parlaient lorsque je jouais et tout, je me levais tard, etc. J'arrêtais ça, enfin bref. J'avais une enfance un peu compliquée, très compliquée même. Et du coup les jeux vidéo m'ont permis à oublier ces problèmes en fait. Et pendant la nuit où tout le monde dort, où il y avait un calme, ça m'aidait. Voilà. Je vais pas parler de l'addiction parce que j'étais pas non plus addict, mais c'est vrai que en fait, c'est un peu parce que j'avais besoin de cette dose le week-end, enfin la nuit, etc. Parce que du coup, j'avais des problèmes. Mais du coup, finalement, ça m'a aidé pour la thérapie, etc. C'est comme la musique, par exemple. Et là, on parle de jeux vidéo, donc je vais parler de jeux vidéo. Donc finalement, ça m'a aidé pendant ce moment-là. Et actuellement, du coup, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, même si j'ai développé un peu grandissant une passion pour le chant et la danse qui a monté, donc je mettrai les jeux vidéo en deuxième, mais c'est-à-dire que les jeux vidéo, j'y joue encore. Il y a Disney Dreaming Valley qui m'a d'ailleurs un nouveau coup de cœur. Des fois, j'ai des petits coups de cœur, Phasmophobia, Dead by Daylight. En ce moment, c'est Disney Dreaming Valley. Bon, ça dépend des périodes en fait, mais c'est vrai que je peux rester déjà beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Mais comme j'ai dit précédemment, je n'oublie pas de sortir, d'avoir une vie extérieure, surtout que j'aime beaucoup sortir moi. Bon, là, je suis dans un camp paumé actuellement, mais sinon, je suis à Cannes, donc ça va un peu mieux. Parce que plus de choses à faire, etc. Mais sinon, je ne considère pas que j'ai une addiction aux jeux vidéo, mais pour moi, ça reste une passion et c'est vraiment. J'aime beaucoup en fait jouer aux jeux vidéo avec des amis ou même seul. Je trouve que ça fait. C'est amusant, ça fait une nouvelle expérience, on découvre des choses, enfin, c'est toujours bien. Voilà, mais pour moi, il ne faut pas oublier la vie réelle. Voilà. À vous! Voilà, c'est ça, faut toujours avoir ce lien avec la réalité, quoi. Mais du coup, moi, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petit. Quand je dis des jeux vidéo, c'est pas des jeux de simulation ou quoi, hein. C'était genre jouer à des jeux comme. Winnie l'ourson? Ouais, voilà, Winnie l'ourson. C'était des jeux comme ça, Bordora, quoi. Ah ouais. Donc, c'était pas non plus des jeux comme aujourd'hui. Bah, c'est éducatif. C'était des consoles spéciales pour enfants, quoi. VTech, bah oui. Ah bah oui, VTech, mais ça, Mais oui, j'avais une console comme ça, j'avais 5 ans, même pas, quoi. Même un petit peu avant, quoi. Ouais. Les Game Boy, les DS, etc. Et c'était bien encadré, du coup, j'ai jamais vraiment eu d'addiction là-dessus. Bah, Et finalement, c'est vrai qu'en grandissant, après, pour échapper au réel, j'ai fini par en développer, quoi. je disais, du coup, finalement, moi, j'ai jamais trop joué à des jeux violents. Quand j'ai Minecraft, Roblox, bon, je considère pas ça comme violent, pas là non plus. En fait, c'est vrai, les jeux violents comme GTA et tout, moi, jamais intéressé. Mais est-ce que, bon, ça, ce sera un autre débat. C'est est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Mais ça, ce sera dans un autre épisode de podcast. Mais du coup, oui, continuez. Voilà. Ouais, du coup, moi, les addictions, j'en ai déjà eu, hein, surtout au niveau des jeux vidéo. Par exemple, quand j'étais en deuxième année de fac, j'étais en pause pédagogique, comme on appelle ça, donc c'est pas vraiment des vacances parce que c'est fait exprès pour réviser. Et en gros, on avait une semaine et j'ai passé une semaine à jouer quasiment entre 6 et 8 heures par jour en fait à Dead by Daylight. Très bon jeu. Parce que je sentais qu'il y avait un mal-être qui serait installé en fait. Et j'en avais même discuté avec des professeurs et tout, et je leur disais que j'étais pas bien tout. Et en fait, j'ai passé toute la semaine que dedans. J'étais vraiment en pleine hyperfixation sur ce jeu-là. Et en fait, j'avais des partiels, moi, à réviser. Ouais. Et du coup, la semaine d'après, j'ai totalement été déconnectée de la réalité. Du coup, j'ai pas pu aller au partiel, j'ai rien pu faire et j'ai décroché, quoi. Donc je pense que les jeux vidéo, ça peut être bien parce que ça nous fait sortir de ce stress-là, ça nous fait penser à autre chose, mais en même temps, faut parfois penser à la réalité, quoi. Oui. Vous avez fini? Ouais.
globalement, en conclusion, on peut dire que les jeux vidéo c'est bien, mais faut pas trop en abuser non plus. Si vous avez besoin de ces jeux vidéo, allez-y, mais attention aux addictions et surtout n'oubliez pas la vie réelle parce que la vie réelle est magnifique. Enfin, la magnifique, ça dépend des côtés, mais voilà. Faut pas glamoriser le truc non plus. Hein. Ouais, c'est sûr. Profitez de votre famille qui sont pas toxiques parce qu'on connaît les familles qui sont des fois toxiques. Profitez de vos amis, bon, ça on les choisit donc vraiment ça va. Mais en tout cas, voilà, les jeux vidéo sont quand même une belle invention et on remercie quand même les créateurs de jeux vidéo. Voilà. C'est sûr. Un petit au revoir, du coup. Au revoir, bisous Beko. Allez, bye bye tout le monde et bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de quand vous êtes. Bonne soirée. Bonjour tout le monde. Voici, on est à la boulangerie, je sais pas ce que c'est, mais enfin bref, on va aller chasser du monstre. Je vois rien. Ah oui, en effet, bah, je suis vegan, donc fuck it en fait. C'est d'accord. Vas-y, on se barre, on se barre. Je suis là.